Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. En ce 1er janvier 2026, bonne année à vous. Les marchés étant fermés, la bourse est fermée, on va se faire une vidéo un petit peu plus fondamentale aujourd'hui. Une vidéo qu'on se fait tous les ans sur laquelle je reviens sur ce qu'on a fait sur YouTube, un peu hors de YouTube, mes projets pour l'année prochaine, les grandes lignes de comment je vois la bourse, et ma stratégie d'investissement du coup pour l'année, qui arrive. Donc voilà, une vidéo à la cool, assez, fondamentale et vous inquiétez pas, quand la bourse réouvre, ben, dès demain et ensuite samedi et cetera, on va refaire beaucoup de vidéos axées analyse, bourse et cetera. Pour les membres premiers de la communauté, pour, information, j'ai fait une vidéo de quantitatif que je vous ai postée ce matin. On avait aussi la vidéo de bilan, dont on va reprendre d'ailleurs, des extraits dans cette vidéo pour tout le monde, pour YouTube, pour information. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès aux vidéos au-delà de YouTube, aux lives, à mes prix d'achat cibles, au portefeuille et cetera, n'hésitez pas, à nous rejoindre, c'est sans engagement et ben, ça permet de soutenir le travail et de voir un petit peu plus, de ce qu'on fait si ça vous intéresse. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil d'investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions. Et c'est vraiment une vidéo que je fais pour amener de la motivation et du positif à moi-même déjà, avant tout, et autant ben, le partager à tout le monde aussi, si ça intéresse. Donc, comment je vais aborder déjà la bourse en 2026? Et là, je vous reprends des choses que j'avais écrites en 2023, 2024, 2025. Et à chaque fois, j'adapte un petit peu, et c'est intéressant de voir le suivi dans les années. Par exemple, on pourrait parfaitement avoir une baisse cette année. On peut trouver plein de raisons pour une baisse qui arrive. Je me suis amusé il n'y a pas longtemps de deviner les prochaines peurs. En janvier, on aura peut-être le shutdown, la banque centrale, etc. Et on pourrait aussi avoir une hausse, un changement aussi sur certains actifs plus ou moins risqués, etc. Et si je vous dis tout ça, et si je vous donne les deux choix possibles, c'est parce que bien malin celui qui le sait, si vous avez reçu une boule de cristal sous le sapin pour Noël, eh ben, dites-nous où on va aller, mais en fait, on ne peut pas vraiment savoir. Et par contre, on va continuer à avoir des opportunités, ça, j'en ai aucun doute. Comme on en a eu en 2023, rappelez-vous des achats qu'on a fait après la longue baisse de 2022, Google, etc. Rappelez-vous de 2024, les peurs qu'on a vues notamment en septembre avec les élections aux États-Unis, puis 2025, avril, puis novembre, on vient juste de traverser ensemble. Bref, je m'inquiète pas. À force de chercher et de trouver, on trouve des actions à acheter. J'achète toutes les semaines, je vous en ai parlé encore il y a peu. J'ai acheté du Amazon, je vous avais parlé de IMS qui continuait à baisser, j'avais pu racheter, LVMH, et cetera, je vous en reparle après, mais voilà, il y a plein d'achats, je vous partage beaucoup, d'achats sur YouTube. Ce que je voulais vous dire aussi du coup, c'est relativisons et je me dis ça à moi-même pour 2026. Si le marché monte, pas de regret, je suis investi et s'il baisse, eh ben, je serai là pour acheter. Dans tous les cas, je reste investi. On a fait plein de vidéos il y a pas longtemps sur, le long terme, ce qu'ils sont en train de faire sur les monnaies fiduciaires et cetera et donc surtout, voilà. Je ne veux pas passer trop de temps sur la stratégie, vous la connaissez. Je me répète un peu chaque année, j'adapte. Voilà, là, on est sur les plus hauts historiques pratiquement, hein, le S&P 500, le portefeuille va bien, je vous reparlerai après aussi de ça. Donc j'adapte un petit peu le discours, mais il change assez peu. Et petit rappel que je mets toujours en fin de vidéo, vraiment je dissocie au maximum ce que je dirais rationnel de émotionnel. Des Google et des Tesla, on n'est pas loin des plus hauts historiques, c'est plus le moment de l'acheter pour moi, d'après mon analyse, mon prix cible. Chacun a bah, ses prix à payer. Je trouve ça trop cher. Et à l'inverse, il y a d'autres dossiers en ce moment que je trouve intéressants. Je vous ai parlé d'Amazon, de IMS, mais il y en a plein. Et il y a 6 mois, bah, c'était LVMH, c'était ASML. Et je vous avais partagé les prix de cible sur la chaîne. On avait fait des vidéos sur LVMH, sur ASML, je vous partageais mes prix à chaque fois. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je suis rationnel. On me propose une action à un prix, je dis oui ou je dis non. Mais si le marché me la propose trop cher, moi, je la prends pas. Voilà un petit peu. Et je continuerai à travailler comme ça en 2026. Maintenant, on a parlé de bourse. Un petit peu pour tout le reste. Je vais vous parler déjà de YouTube. Je suis très content de tout ce qu'on a fait cette année. Il y a un an, on était à un peu moins de 9000 abonnés. Aujourd'hui, on doit être à plus de 14 100. Voilà, je regarde à coup de centaines. Maintenant, ça doit être 14,1, peut-être 14,2 au moment où vous regardez cette vidéo. On a pas mal bossé aussi dans le programme, les derniers modules que j'avais fait notamment sur les options étaient sortis sur le premier trimestre comme prévu. Deuxième trimestre, j'avais préparé la communauté, je faisais beaucoup de vidéos tous les lundis dans le programme et j'ai lancé la communauté, ben, cet été. Un immense merci d'ailleurs parce que, enfin vraiment, quelle bonne idée je trouve qu'on a eu de la lancer parce que ça permet de découvrir le travail sans prendre trop de risques et cetera, bref. Et sur le quatrième trimestre, j'ai beaucoup travaillé pour des choses qui vont certainement arriver premier trimestre, voire premier semestre 2026. Et sur YouTube, on a continué à suivre la stratégie. On a parlé de sujets intéressants aussi, comme la tentation de vendre, quand on était sur les plus hauts. J'ai aussi pas mal amélioré ma stratégie encore. Mon patrimoine a continué de grossir. Je vais en reparler aussi après, c'est impressionnant ce qu'on peut faire sur le long terme. Et donc voilà. Et j'ai envie de continuer à apporter de la valeur à mon humble niveau sur YouTube, hors de YouTube, en appel individuel avec certains parmi vous, dans la communauté, dans les commentaires, sur Instagram, en DM, etc.
je suis assez disponible. C'est vraiment, j'ai envie de faire ça, ça me plaît. Et en plus, ça me permet de continuer grâce à ceux qui me soutiennent et qui soutiennent mon travail et toute la chaîne, tout l'écosystème qu'on a créé parce que maintenant on est nombreux et on échange, hein. Des fois, je vous vois vous parler entre vous. J'arrive le lendemain et je vois il y a eu 10 échanges ou 10 messages échangés. Donc voilà, c'est impressionnant à quel point on a créé un petit environnement dans lequel il y a beaucoup de personnes qui veulent échanger sur les sujets qui nous passionnent. Et merci à vous pour ça. D'autres projets immobiliers, peut-être une vente pour moi à venir d'un bien qui me reste sur le troisième trimestre ou après. On verra, ça dépendra du marché, etc. Mais ça pourrait arriver. Et ensuite, continuer à m'améliorer chaque jour. Les résolutions du nouvel an, c'est sympa. C'est bien d'en parler, de les faire autour d'une table. Mais la différence, elle se fait chaque jour au quotidien, physiquement et intellectuellement. D'ailleurs, pour moi, c'est assez peu dissociable. L'un en passant l'autre, c'est ce que je vous dis. Et c'est les petites actions du quotidien qui font tout, c'est ce que j'écris là. Je compare parfois à l'investissement ou tout autre projet d'ailleurs, immobilier, projet sur soi, sur s'améliorer, sur un apprentissage, je sais pas, un livre qu'on veut écrire, une maison qu'on veut rénover, ce que vous voulez. En fait, c'est des centaines, voire des milliers de petites actions. euh, et on pourrait penser à une méthodologie parfaite, mais en fait, pour moi, c'est bien plus proche du craft en anglais, de l'artisanat, de l'expérience, de s'améliorer chaque jour. Et c'est les petites actions, les unes après les autres, qui font que sur le long terme, on fait des choses qui nous paraissaient impossibles en un jour, ou en 2 jours, ou même en un mois. Et ça va être un petit peu le dernier passage où j'ai pris des extraits de la grosse vidéo bilan qu'on s'est fait dimanche. D'ailleurs, pour tous les membres, n'hésitez pas à aller la voir. Et ce que je disais, c'est où on sera dans un an en bourse, je n'en ai aucune idée. Il y a trop de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Pessimisme, optimisme, récession, quantitative easing, etc. Bien chanceux, celui qui a reçu la boule de cristal sous le sapin, ce que je vous disais en début de vidéo. Par contre, dans 3 ans, 5 ans, etc., on en reparle. La chaîne, elle commence à avoir un paquet d'années, et moi j'ai commencé à investir avant. Et même le portefeuille sur lequel j'ai décidé de rassembler toutes les actions individuelles pour plus qu'il y ait de débat, de fichiers Excel, de vous mettre dans un commentaire, etc. C'est calculé par le courtier. Bah, en 2 ans, 9 mois, je suis toujours en train de traquer à 28,74 en annuel composé sur les actions. Donc je me plains pas. Et on verra, je continuerai à le suivre dans le temps. Et ça, c'est un extrait de la vidéo qu'on a fait dimanche dernier. Et quand je vois tout ça, et là je me parle à moi-même, et je le fais souvent, Dorian, s'il te plaît, pense long terme. Parce qu'en fait, 2022, la longue baisse de plus de 12 mois, d'un an, 15 mois environ si vous mesurez, 2020 mars, 2024, les peurs, notamment avec les élections, 2025, je vous le disais, avril, rappelez-vous, cette fois c'est différent, changement de paradigme de l'économie internationale, ce ne sera plus jamais pareil, cette fois c'est différent. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ça me fait marrer à chaque fois. Euh, Par contre, ne sous-estime pas ce que tu peux faire en 5 ans, même s'il y a des peurs sur le court terme. Je me rappelle quand je suis rentré avec 3000 euros en poche, à 27 ans, presque 28, de Shanghai. Et moins de 3 ans après, j'avais passé les 100K de patrimoine global net investi. Et maintenant, encore quelques années après, j'ai fait plus de fois 100 sur ce avec quoi j'étais rentré dans ma poche. Et cette explosion du patrimoine, ça montre qu'en 6 ans, 7 ans, on peut faire des trucs assez incroyables. Changer une vie, ça change une vie. Par contre, c'est long. Ça se construit au quotidien. Toutes les personnes qu'on est là tous ensemble sur la chaîne, ça s'est pas fait en un jour. C'est les petites actions tous les jours où on s'améliore et où on peut vraiment changer une vie et faire les choses qu'on aime. Ne pas s'ennuyer, suivre les projets qu'on a envie de faire. Si on va quelque part un jour et qu'on ne s'y plaît pas, c'est pas de notre faute. Si on y retourne le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, c'est qu'on n'a pas mis les bonnes actions en place pour essayer de changer les choses, à mon avis. Évidemment, ça demande du travail, de la rigueur, de mettre les actions en place. Aucun doute là-dessus, c'est pas si simple. Mais en même temps, c'est ce dont on parle sur la chaîne. On parle pas de choses simples, on parle de choses qu'on a envie de faire pour changer nos vies. Et voilà. J'espère que ce sera le cas en 2026, que je vais mettre des actions en place. J'espère que vous aussi, et je voulais vous envoyer beaucoup de positivité. Et on refera le bilan encore l'année d'après. Et on va continuer à faire ça depuis un paquet d'années maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.